Salut la famille, Gamos en direct des Awa. Je vous salue tous. Bon, parlons du sujet, le sexe avant le mariage. En tant que chrétien et en tant qu'humain, parce qu'on ne veut pas aller tout dans le... On veut pas amener tout dans le spirituel, on veut parler, parce qu'on est humain avant tout. Dans ce qui est la Bible en soi n'a jamais parlé, n'a jamais utilisé ces termes du sexe avant le mariage. La Bible parle plutôt de l'immoralité sexuelle. Alors, si on voit dans, je pense c'est 1 Corinthiens 7, le verset D, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, la Bible parle de l'immoralité sexuelle. Alors, selon la Bible, c'est quoi la solution pour ne pas tomber sur l'immoralité sexuelle? C'est d'avoir sa femme, si on est homme, et c'est ça la solution selon la Bible pour ne pas tomber sur l'immoralité sexuelle. Alors, en tant qu'humain, je dirais, c'est question de sentiments, si on peut le dire comme ça. On ne sait jamais. On s'est dit deux fois, voilà, on écoute un amoutou, vous saluez connaissance, et puis vous arrivez à un point où des fois on se décide, on se dit, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, mais après un moment, on se retrouve dans la temps et ça brise nos limites, quoi. Donc, comme on est au-delà, et puis on se retrouve qu'on fait ceci, cela, tout ça. Le problème, si je comprends, moi je dirais, en tant qu'un chrétien, je dirais que c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir le sexe par-ci, par-là, avant le mariage. Parce que c'est ça. Si on suit ce que la Bible dit, c'est que la Bible dit par rapport à ce qui est immoralité sexuelle. La solution, c'est d'avoir son homme et avoir sa femme. Donc, si tu as une femme, c'est pour ne pas aller dehors. La Bible parle de l'immoralité sexuelle, de l'adultère, mais pas du sexe avant le mariage. Donc, dans ce volet, vraiment, de la Bible, je pense que quand on a un partenaire et qu'on n'est pas gauche-droite, je pense pas que c'est ça un problème. Et voilà quoi. Mais pour suivre comme on dit, on suit le pas de Jésus. C'est vrai que Jésus à Balan a été déployé. Jésus était sur la terre à Balaté et tout. Mais bon, il nous recommande de ne pas vivre seul. On suit le pas de Jésus et puis on vit la vie, quoi. Donc c'est un peu ça. Je dirais que quand tu as un partenaire, seulement moko ya yoana bozarana, et je ne pense pas que c'est quelque chose de grave. À moins que quelqu'un me prouve le contraire, de dire le contraire de ce que la Bible dit, parce que la Bible parle de l'immoralité sexuelle et donne comme solution d'avoir sa propre femme, d'avoir son propre homme. Donc si la Bible dit qu'on doit avoir seulement partenaire moko, c'est-à-dire les mélander, le fait de le faire plusieurs fois et avec plusieurs personnes, non plusieurs fois, mais avec plusieurs partenaires. C'est ça le terme, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais un peu, c'est ça ma contribution dans ma Makambo. Merci beaucoup, merci et félicitations Enoch Makela et tous tes collaborateurs pour le concept et émission. Donc big up à vous, quoi. Et aujourd'hui, la question est de savoir, premièrement, la sexualité avant les mariages, est-ce un péché? Ça peut faire l'affaire. Oui, premièrement, devant la Bible interdit la sexualité avant les mariages.
pour ne pas dire que c'est un péché. Donc on ne peut pas aller à gauche, à droite ou contredire la Bible parce que la sexualité avant le mariage est réellement un péché. Oui. Mais il y a de ces gens aussi qui se disent, non, il faut très bien connaître la personne avant de se marier. Donc, pour ne pas avoir de problèmes dans les couples, il faut très bien se connaître du point de vue sexualité avec la personne. Donc, il faut d'abord passer par les sexes avant de se présenter chez les parents pour savoir si la personne patati patata. Oui, 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 oui. D'autre part aussi, je peux dire, ils ont aussi raison selon eux. Mais selon moi, ils en ont tort. Parce que j'ai beaucoup d'expérience du point de vue ça. Pour ne pas dire que ça m'a déjà arrivé, non, mais j'ai déjà vu ça chez d'autres gens. Ils se confient en disant non, il faut d'abord passer par les sexes avant de se marier. Pourquoi? Pour ne pas perdre l'homme de sa vie. Et il y a aussi de ces gens aussi qui se disent que non, il faut toujours faire les rapports sexuels avant les mariages pour connaître très bien la personne. Oui, ils arrivent aussi à épouser aussi des belles filles, des belles femmes, des belles femmes qui se connaissent très bien du côté sexe, se marient, ils font des bons mariages. Je connais aussi ce genre de gens. Mais aujourd'hui, ils souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés du point de vue sexualité, mais la réalité dans les mariages, c'est une autre chose. Pour ne pas dire que ça ne sert à rien de faire la sexualité avant les mariages, parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a de ces filles, avant même de se marier, avant de se marier, il a déjà même fait plus que même la personne qui a 5 enfants. Pourquoi? Pour peut-être ne pas perdre l'homme de sa vie. Pour ne pas peut-être perdre l'homme de sa vie, il a l'habitude de donner facilement les corps à chaque homme qui se présente devant elle pour ne pas perdre l'homme de sa vie. Et aujourd'hui, vous se retrouvez, il y a de ces femmes, elle s'appelle juste femme, lorsqu'elle marche, elle s'habille, tout ça, tu te dis que non, voici la femme, quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien, je m'excuse pour les langages peut-être déjà foutus. Il y a aussi des saisons comme ça, l'effet de trop changer pour chercher la femme de sa vie, et ça le transforme, il devient infidèle. Même lorsqu'il trouve la femme de sa vie, il devient infidèle parce qu'il a déjà eu cette habitude de commencer à sortir avec les filles pour peut-être entre guillemets chercher la femme de sa vie qui va très bien se connaître du point de vue sexe, pour ne pas dire que le sexe avant le mariage c'est un péché et ça a beaucoup d'avantages. Pour ne pas dire, ça rend premièrement l'homme très infidèle. Et la femme aussi, ça détruit aussi le corps de la femme parce que vous ne savez pas de quel garçon ou de quel homme va t'épouser. Ouais, vous ne savez pas de quel homme va t'épouser. Et si tu t'imagines, tu as déjà eu 11 hommes dans ta vie et tu as déjà fait une affaire de plus de 11 rapports sexuels avec ces genres d'hommes. Soi-disant, tes futurs mariés doivent te connaître du point de vue sexe avant de se présenter devant les parents. Et je peux dire, cette affaire-là n'a pas toujours de bons résultats. Comme il y a d'autres gens qui se disent qu'il faut toujours passer par les sexes avant de se marier. Je connais même d'autres gens et c'est devenu leur job. Ils ont peut-être même une affaire de 4000 $ dans son compte bancaire et chaque copine ou girlfriend qu'il a, il a toujours l'habitude de dire que non, je dois te marier. Et il y a aussi de ces filles qui ne sont pas prêtes pour faire la sexualité avant les mariages, mais elles se laissent parfois tomber par des mecs aventuriers. Je prends par exemple un mec, il a 4000 $ peut-être dans son compte et il part dire à la femme que j'ai plus que ça. Si tu me donnes juste ton corps, je vais aller me présenter chez tes parents, voir tes frères et organiser un bon mariage pour nous deux. Mais je dois d'abord te connaître du point de vue sexualité. Et à la place de la fille, tu vois, la fille, elle devient un peu faible. Tu vois, un peu pour dire que non, j'ai déjà trouvé l'homme de ma vie. Si je ne donne pas les corps, je vais facilement les perdre.
Et la plupart, vous voyez, de nos sœurs donnent facilement leur corps comme ça. Pourquoi? Soi-disant, tes futurs mariés doivent te connaître du point de vue sexe avant de se présenter devant les parents. Et je peux dire, cette affaire-là n'a pas toujours de bons résultats. Et pour ne pas dire que la sexualité avant le mariage est un péché, est un grand péché. Je commence d'abord par saluer tout le monde et je dis merci pour cette opportunité. Je compte répondre à cette préoccupation. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi un péché? Le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, la transgression à la volonté divine. Or, là, le sexe avant le mariage est un péché. Alors, si quelqu'un n'est pas marié, il vit avec sa copine, fiancée, et qu'ils font déjà l'amour, c'est ce qu'on appelle la fornication. La fornication, c'est l'acte de faire l'amour avant le mariage. Cela est un péché aux yeux de Dieu. La Bible nous dit de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. Entre les deux verbes, fuir et résister. Le verbe qui est fort, c'est le verbe de fuir. Fuir, c'est vraiment s'éloigner, c'est fuir. Or, résister, je peux être là, je suis en train de résister. Or, maintenant, la Bible nous dit de fuir. Or, si la Bible dit cela, on peut remplacer le concept par un autre concept. C'est-à-dire, le Seigneur voulait dire résister au diable et fuir les péchés. Or, parmi les péchés, il y a les péchés qu'on appelle la fornication. La fornication, c'est faire l'amour avant le mariage. Pour ceux qui sont déjà mariés, on parle de l'infidélité. Or, le Seigneur interdit cela. Maintenant, en termes de Dieu, ou par la pensée divine, faire l'amour dans les mariages, c'est une bénédiction. Faire cela avant les mariages est une malédiction. Personne ne peut accepter de vivre dans la malédiction. Le Seigneur a dit, il a mis deux chemins devant nous. La vie et la mort. C'est à nous de choisir. Parce que le Seigneur, c'est un démocrate. Il laisse la liberté de choix à la personne. Alors, c'est nous les chrétiens, nous choisissons la vie. Parce qu'il nous a dit de choisir la vie. Et lui qui était venu donner la vie en abondance, il nous interdit déjà de faire la fornication ou le rapport sexuel avant le mariage. Si je peux traduire cela, c'est-à-dire que ceux qui m'ont sali bolingo, à quoi il est kobo, à quoi il est kobo, il y a moté abala, ils avaient pendant des soumou, la miso, la miso ya nzambi. C'est que na moto abala pour me conduire à pambola et à tambusa makamnene surtout malamu. To résister na munguna sata na kasto kima lisumu to tote na catégorie lisumu fornication pour ça la bolingo avant le mariage ezali lisumu donc pour ça là les relations sexuelles avant le mariage est vraiment un péché aux yeux de Dieu. Ezama lisumu makasi to kima yango to boya yango. Dieu veut que ses adorateurs s'abstiennent de la fornication. Là, nous allons lire en passage biblique dans 1 Thessaloniciens, versets 4 à 3. Oui, donc dans certains pays, dans certaines cultures, les relations sexuelles entre les adolescents consentants non mariés ou les adultes consentants non mariés sont bien permises. Il y a d'autres qui le font, c'est parce qu'ils ont, ou soit elles ont un manque de confiance par rapport à ce qui concerne le dialogue parental. Il n'y a pas de dialogue entre les enfants et les parents. Donc il n'y a pas de dialogue. Les parents doivent chercher à ce qu'il y ait un dialogue familial. À chaque mois, il faut poser des questions aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pour éviter à ce qu'on ait ce genre de fléau. Bon, ça aussi, la faute des parents, pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'avec nos parents africains, le sexe pour eux c'est un sujet tabou. Et ça arrive des fois qu'une fille, avec la première fois, non, ça arrive des fois. Même à nos sœurs et consoeurs,
d'avoir des règles, mais elles ont peur de parler à leur père ou à leur mère. Pourquoi? La réaction des parents. Donc c'est un peu ça. Donc il faut essayer à ce que vos enfants deviennent vos meilleurs amis, vos meilleurs proches, que vos enfants puissent se confier à vous qu'à leurs meilleurs amis. Donc c'est un peu ça. Et je vais aussi parler du fléau, du phénomène qui concerne mon pays, la RD Congo, ou Diana. Et il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Il y a de Pakadjouma, Mopono et j'en passe. Mais il y a des questions qu'on doit se poser. Pourquoi ce phénomène? Ce phénomène apparaît pourquoi? Donc c'est un peu ça. Sinon, selon moi et selon la réalité de la vie sociale aussi, il y a des complications. Ceux qui le font, c'est par rapport à la vie sociale, par rapport au manque d'argent. D'autres qui le font, c'est par amour. Non, ce mec, je l'aime trop. Non, cette fille, je l'aime trop. Qu'est-ce qu'il faut, je me laisse et tout. Il y a d'autres qui la prennent dans la virginité, qui prennent la virginité comme étant un cadeau d'anniversaire. D'autres qui la prennent comme étant une fierté d'être vierge. Que chacun puisse respecter l'autre, parce que dans ce monde actuel, c'est un peu difficile de s'en sortir par rapport à la vie sociale. C'est parce qu'il faut attendre que ça balait, qui papa zate, maman zate, famille de Sondoli Bango, pour l'Anzala, par rapport à l'amour, donc c'est un peu ça. Voilà, si je devais parler de la sexualité avant le mariage, je dirais que la sexualité avant le mariage, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis parce que même la Bible l'interdit. Quand vous n'êtes pas marié officiellement devant l'autorité civile ou encore devant Dieu, vous n'êtes pas permis à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Mais aujourd'hui, vous savez, avec la technologie, avec tout ce qui se passe dans le monde, votre bébé va vous préférer azalana nous na relation avant mariage pour se rassurer ceux qui partenaire naie aza compatible ou partenaire naie pour assumer charge wana pendant mariage na bango. C'est un peu ça mon point de vue en ce qui concerne le mariage, le sexe avant le mariage. Merci beaucoup à vous.